Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour utiliser les matrices numéro 2. Alors, on va parler d'addition de matrices et de produits scalaires. Avant toute chose, je tenais à m'excuser pour l'audio sur la première partie d'utiliser les matrices 1, qui est vraiment pas terrible. Comme vous le voyez dans cette vidéo, j'ai fait en sorte que l'audio soit mieux, d'arranger le problème qu'il y a eu avec utiliser les matrices 1. Mais du coup, je pense pas refaire la vidéo utiliser les matrices 1 avec un meilleur audio. Bon, cependant, si jamais vous trouvez que c'est vraiment inintelligible et que vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis dans la première partie, moi il me semble que même si jamais il y a un sale bruit de fond qui va pas, on arrive quand même à comprendre. Mais si jamais vous me dites que vous, avec le son que vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis dans la première partie de la vidéo, eh bien je ferai quand même l'effort de la réuploader avec un meilleur son. Voilà. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, on est là pour parler d'addition de matrices. Alors, comment est-ce qu'on additionne des matrices? Eh bien, tout simplement, il suffit d'additionner chaque terme de la première matrice avec chaque terme de la seconde, 2 à 2. En fait, par exemple, le terme qui est à la colonne 1 et à la ligne 1 de la première matrice, on l'additionne avec le terme qui est à la ligne 1 et à la colonne 1 de la seconde matrice. Et on fait pareil avec chaque terme. Vous voyez, c'est très intuitif, très simple. Dès que je vais vous montrer sur l'ordinateur, vous allez de suite comprendre comment ça se passe. Bon, ensuite, on va parler aussi de produits scalaires. Alors, le produit scalaire, c'est quoi? Eh bien déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un scalaire. Un scalaire, ma foi, rien de plus simple. C'est juste un nombre réel. Enfin, en fait, c'est un concept un peu plus compliqué que ça. Mais pour vous, vous pouvez vous contenter de comprendre que c'est juste un nombre réel. Genre 3,5 c'est un scalaire. Voilà. Racine de 2 aussi, c'est un nombre réel quelconque, en fait. Juste un nombre. Donc comment on fait pour multiplier une matrice par juste un nombre? Eh bien c'est pas compliqué, il suffit de multiplier chaque élément à l'intérieur de la matrice par le nombre en question. Voilà. Bon, vous avez compris l'idée, assez blablaté, maintenant on passe à la pratique. Donc pour commencer, il y avait quelque chose que je voulais vous introduire, c'était l'ensemble des lignes et des colonnes. Parce que, en fait, j'ai pas voulu vous introduire la dernière fois, même si j'ai utilisé cette notation-là. J'ai souvent utilisé pour tout IJ. Hein, et pour simplifier, je vous ai pas introduit l'ensemble des J. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est pour tout IJ appartient à grand E. Par exemple, moi je l'appelle grand E. Alors grand E, c'est quoi? C'est l'ensemble des lignes et des colonnes. Ça veut dire que s'il y a, mettons, M lignes et N colonnes, on va avoir grand E qui va être égal à, entre parenthèses, d'abord les lignes jusqu'à M, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à M, et ensuite les colonnes, 1, 2, 3, suspension jusqu'à N, pour une matrice avec M lignes et N colonnes. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose à laquelle je voulais vous introduire. Donc voilà, en fait, c'était sous-entendu la dernière fois. Je préfère vous l'introduire dans cette vidéo parce que vous allez voir, elle est un peu plus succincte et un peu moins technique que la précédente, si vous l'avez assimilé. Donc du coup, quand on dit pour tout IJ, c'est... Alors, pour tout IJ, hop, entre parenthèses, c'est encore plus correct. Pour tout IJ appartient à grand E, c'est-à-dire pour tout I qui appartient à l'ensemble des lignes, 1, 2, 3, 4 jusqu'à M, et pour tout J qui appartient à l'ensemble des colonnes, 1, 2, 3, 4 jusqu'à N. Parce qu'on suppose là ici qu'on se situe dans une matrice à M lignes et N colonnes. Voilà. Bon, alors du coup, commençons les choses sérieuses. On va parler de comment additionner les matrices. Alors, je vais commencer par vous donner la formule barbare. Donc, hop, la formule barbare, c'est pour tout IJ
appartenant à grand E, donc à l'ensemble des lignes et des colonnes, A plus B est égal à C, si et seulement si, qui peut aussi, on peut voir ça dans cette formule-là comme ça veut dire que, en fait. AIJ plus BIJ est égal à CIJ. Voilà. Ou sous-entendu, AIJ, c'est l'élément qui est à la ligne I et à la colonne I de la matrice A. BIJ, c'est l'élément qui est à la ligne I et à la colonne J de la matrice B. Et CIJ, c'est l'élément qui est à la ligne I et à la colonne J de la matrice C. Voilà. Et ce, pour toutes les lignes et toutes les colonnes J. Donc, en fait, vous allez voir, c'est assez simple. On peut prendre, par exemple, des matrices de... Ouais, je vais vous montrer sur la matrice de 2. Alors, ce qui est très important, pour l'addition des matrices, les matrices ne sont pas obligées d'être carrées. Par contre, les deux matrices doivent faire la même taille. Très important. Donc, par exemple, on va noter la matrice A, qui va être égale à 2, 4, 6, 0, par exemple. Ensuite, notre matrice B, qui va être égale à 5, 0, moins 1, 4. Voilà. Et donc, du coup, notre matrice C. Alors, donc, si on prend la formule, donc, AIJ plus BIJ est égal à CIJ. Donc, les éléments de la matrice A plus les éléments de la matrice B vont être égaux aux éléments de la matrice C. Donc, tout simplement, eh bien, on va commencer par A11. Donc, A11, c'est 2, plus B11, c'est 5. Ça va être égal à C11. Donc, 2 et 5, ça fait 7. Donc, C, hop, il va être égal à A11, c'est-à-dire 2, plus B11, qui est 5. 2 et 5, ça fait 7. Donc, le premier élément de C, ça va être 7. Ensuite, le second élément de C. L'élément qu'on va nommer ici, C1, 2, parce qu'il va être à la première ligne et à la deuxième colonne. Ça va être égal à A12 plus B12. Donc 0 plus moins 1. Ça nous fait moins 1. Ensuite, l'élément C21, ça va être égal à A21 plus B21. Donc là, ça nous fait 6 plus 0, ça nous fait 6. Et ensuite, l'élément C22, ça va être égal à A22 plus B22. Donc là, ça va être égal à 8, puisque 4 et 4, ça fait 8. Voilà, je pense que vous aurez compris la méthode assez facilement. Alors donc, voilà pour ce qui est de l'addition. Alors maintenant, on va passer à autre chose, la multiplication par un scalaire. Alors, comme tout à l'heure, je vais commencer par vous donner la formule un peu barbare. Alors, la formule un peu barbare, eh bien, moi, je l'écris comme ça. Pour tout ij appartenant à E. Alors, moi, l'ensemble des lignes et des colonnes, j'ai décidé pour cette vidéo de l'appeler E. E comme ensemble. Mais c'est tout à fait arbitraire. C'est pas comme la matrice identité qu'on appelle toujours I. Là, l'ensemble des lignes et des colonnes, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà. Alors, donc, là, on va dire, pour tout ij appartenant à E, on a besoin du I et du J, mais on a aussi besoin de notre nombre, qui est lambda. Et lambda appartenant à R. Alors, lambda, c'est le scalaire, puisque là, on est sur une multiplication par un scalaire. C'est par ce lambda qu'on multiplie la matrice, et on dit que c'est un réel, tout simplement parce que pour l'instant, l'ensemble des scalaires et l'ensemble des réels, on va dire qu'ils sont confondus pour
pour rendre les choses plus aisées. On fera la distinction quand on fera des cours en algèbre linéaire plus poussés. Voilà. Alors, du coup, on va appeler la matrice M. M est égal à lambda point n si et seulement si M I J est égal à lambda point, donc point ça veut dire multiplier, n i j. Voilà, alors donc ça vous surprend pas, hein, ça veut dire que tout simplement l'élément à la ligne i et la colonne j de la matrice M qui est égal à n fois à lambda fois n, c'est égal à lambda fois l'élément à la ligne i et à la colonne j de la matrice n. Voilà. Alors donc on va faire pareil, on va prendre un petit exemple avec par exemple lambda est égal à 4. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme matrice? Une matrice de 2 hein, pour changer. Donc on va dire que n est égal à combien? Je sais pas, hein, un truc au hasard. Hein. C'est-à-dire 2 moins 4, 6 et 1. Voilà. Voilà. Donc, m qui est égal à lambda n, c'est égal à combien? Alors là, c'est tout simple. Hein. On fait lambda fois n1, 1. Donc n1, 1, ça fait 2. 4 fois 2, ça fait 8. Hop, comme ceci. Ensuite, lambda fois n1, 2, ça fait 4 fois moins 4. Et bien là, ça fait moins 16. Alors maintenant, lambda, donc 4 fois n, 2, 1, ça fait 6. Donc 4 fois 6, ça fait 24. Voilà. Et ensuite, lambda fois n de 2. Donc n de 2, c'est égal à 1. 4 fois 1, ça nous fait 4. Voilà notre jolie matrice d'arrivée. Voilà. Alors, une petite dernière précision. Souvent, pour être rigoriste aussi, on note, mais j'ai pas voulu faire dans ces formules, déjà comprenez-les comme ça. Et après, vous pouvez aussi noter que M et N, par exemple, hein, si on prend deux matrices N et N dans cette formule-là, appartiennent à un ensemble qu'on note grand M, en fait, qui est tout simplement l'ensemble des matrices. Voilà. Mais ça, c'est un peu annexe. C'est juste des notations pour être tout à fait rigoureux. Mais comme de toute façon, dans ces vidéos, je ne suis pas parti dans l'optique de faire des maths très rigoureuses, mais plutôt dans une optique pédagogique, si vous comprenez pas trop ces histoires de notation et d'ensemble, ne vous embêtez pas avec ça. Par contre, l'ensemble des lignes et des colonnes auxquelles je vous ai introduit au tout début, ça, c'est davantage important. Donc essayez de bien comprendre ça, et ça ira très bien. Bon, alors donc maintenant, ce que je propose, c'est de changer de calque. Voilà. Et de donner un petit exemple. Alors, eh bien, on va faire un calcul. On va faire lambda multiplié par... comment on va les appeler ces matrices? Je cherche un bon nom pour des matrices. Tiens, grand X plus grand Y. Voilà. Où lambda est un réel et grand X, grand Y appartiennent à l'ensemble des matrices. Voilà. Alors, on met l'ensemble des matrices au carré, parce qu'il y en a deux. Hein, c'est une histoire de produit cartésien pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, vous embêtez pas trop avec ça. Contentez-vous de vous dire, c'est l'ensemble des matrices, et on met au carré parce qu'il y en a deux, voilà, tout simplement. Voilà. Puisque c'est l'ensemble, en fait, quelque part, des couples de matrices, vu que là, c'est un couple de matrices. Alors, maintenant,
on va donner des valeurs. Alors on va dire que lambda est égal à moins 1,5. Ensuite, on va donner x, c'est égal à... on va prendre une matrice 3, 2. 2 alpha moins 1. Non, en fait, on va prendre une matrice juste avec une colonne, ça ira plus vite. Et y est égal à... comment on pourrait l'appeler, bêta 0 et gamma. Voilà. Donc maintenant, on vous demande de faire ce calcul. Donc lambda fois x plus y. Et bien comment on va faire? Eh bien déjà, on va commencer par faire... Vous voyez, ici c'est entre parenthèses, donc on va commencer par faire x plus y. Et là, on va trouver une matrice de la même taille qui va être 2 plus bêta. Alors, comme vous voyez ici, j'ai laissé juste le scalaire, c'est-à-dire le lambda devant, hein, et on commence par laisser juste le lambda devant et à faire l'opération x plus y. Donc 2 plus bêta, et bien comme bêta on ne connaît pas la valeur, on a juste 2 plus bêta. Ensuite, alpha plus 0, et bien ça nous fait alpha. Et ensuite, moins 1 plus gamma, ça nous fait gamma moins 1. Voilà. Et donc maintenant, il faut faire la seconde partie et multiplier par moins 1,5. Donc, moins 1,5 fois bêta plus 2. Eh bien, ça nous fait bêta sur 2 moins bêta sur 2 moins 1. Ensuite, moins 1,5 fois alpha, ça nous fait moins alpha sur 2. Et enfin, moins 1,5 fois gamma moins 1, et bien ça nous fait 1,5 moins gamma sur 2. Voilà. Donc on a notre résultat. Voilà, donc même si j'ai pas super bien écrit, j'espère que vous avez compris. Ça me paraît lisible, hein. Donc je vais vous le relire au cas où. Moins bêta sur 2, moins 1. Ensuite, moins alpha sur 2. Et ensuite, 1,5 moins gamma sur 2. C'est ça notre matrice d'arrivée. Alors voilà, je vais pas faire plus d'exemples que ça. Mais si jamais vous voulez que je fasse des vidéos particulières en donnant des exemples sur un point précis, ben, vous me le dites en commentaire. Et comme de toute façon vous n'êtes pas encore très nombreux à me suivre, je pense que je pourrais faire toutes les vidéos que vous me demandez. Genre quand on fera le produit matriciel, si vous voulez plus d'exemples sur le produit matriciel, vous me dites, je ferai des vidéos d'exemples. Si vous avez besoin d'exemples avec des choses comme ça, des additions, des multiplications scalaires, vous me le dites, je ferai des vidéos d'exemples. Enfin, n'hésitez pas à me demander des vidéos en commentaire. Hein, si c'est dans mes cordes et dans la logique de ce que je veux faire, je le ferai. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Bah, si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un like. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous avez peut-être un peu de mal à comprendre. Mais bon, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir et après vous recomprendrez mieux celle-là. Puis du coup, voilà, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup qu'il y ait des gens qui me suivent. Et puis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!